Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo. On va aborder un tout nouveau paragraphe en rapport avec la playlist Force des acides et des bases. Alors dans cette capsule vidéo, on va définir la constante d'acidité Ka et on va aussi définir le pKa. Alors vous verrez que ces concepts, le concept de constante d'acidité Ka et de pKa seront des outils précieux, nous le verrons dans une prochaine capsule vidéo, seront des outils précieux qui vont nous permettre de comparer entre eux la force des acides et des bases. Mais commençons déjà par définir ces grandeurs-là. Alors, qu'est-ce que la constante d'acidité d'un couple acide-base? Donc, qu'est-ce que la constante d'acidité d'un couple acide-base H-A-? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la constante d'équilibre qu'on a définie dans des capsules vidéo précédentes, la constante d'équilibre qu'on notait Kt, qui était égale d'ailleurs au quotient de réaction à l'état final, donc à l'équilibre. Alors la constante d'acidité, ce n'est rien d'autre que la constante de réaction de l'acide, donc il faut prendre le couple, donc on prend le couple, on prend l'acide, on le fait réagir avec l'eau. D'accord. La transformation chimique est non totale. La transformation chimique est non totale, car effectivement, la notion de constante d'acidité, et la notion de pKa est pertinente uniquement pour les acides faibles et les bases faibles, nous le verrons. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été placé la double flèche. Donc, pour obtenir l'expression de la constante d'acidité, d'un point de vue méthodologique, il faut prendre l'acide du couple, le faire réagir avec l'eau. Ça donne lieu donc à un équilibre chimique à l'état final, transformation chimique non totale. Et par définition, la constante d'acidité, ce n'est rien d'autre que la constante d'équilibre, donc le quotient de réaction à l'état final. Et conformément à ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est la concentration molaire des produits à l'équilibre, au numérateur, alors lésion H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration molaire des espèces chimiques réactives, donc à gauche de la flèche. Et puis, on constate qu'il y a l'eau ici, mais l'eau est le solvant, car il s'agit de l'univers des solutions aqueuses, donc on fait x1, mais on ne le fait pas apparaître. Donc voici la définition de la constante d'acidité. Notez Ka. Alors, je n'ai pas fait apparaître les divisés par C0, la concentration molaire standard, qui vaut 1 mol par litre. À chaque fois qu'il y a les concentrations qui interviennent, comme je l'avais expliqué dans d'autres capsules vidéo, j'ai fait le choix, pour ne pas alourdir l'écriture, pour chaque concentration, j'ai décidé de ne pas faire apparaître le divisé par C0. Mais la constante d'acidité, conformément à ce qu'était une constante d'équilibre, Kt, ou le quotient de réaction, est une grandeur sans unité. Alors après avoir défini la constante d'acidité Ka, on peut définir de manière directe, à partir du Ka, on peut définir le pKa, c'est moins log de Ka, il s'agit d'une définition. Donc si on lui donne la valeur de la constante d'acidité Ka, on pourra, en utilisant la calculatrice, calculer le pKa. Il y a l'opération inverse qui permettrait de calculer le Ka à partir du pKa, ce sera 10 puissance moins pKa. Alors voyons voir ces concepts qui viennent d'être définis. Et si on les retrouvait à travers un exercice, alors je vous laisse noter les principaux éléments. Je vais effacer le tableau. Et puis, montrer l'exercice en question. Alors, l'exercice en question, je vous laisse le lire et essayer de le traiter. Vous pouvez mettre pause. Alors, soit le couple de l'acide éthanoïque, alors on parle du couple de l'acide éthanoïque, le couple est donné, acide éthanoïque, ion éthanoate, CH3CO-, les phases n'ont pas été indiquées, les phases aqueuses. Question A,
La question A. Donnez l'expression littérale de la constante d'acidité du couple acide éthanoïque en fonction des concentrations molaires. Alors comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, pour établir l'expression littérale de la constante d'acidité, il faut prendre l'acide du couple Oui, il est important de remarquer que pour chaque couple acide-base, il est possible de définir ce qu'on appelle la constante d'acidité. Donc effectivement, tous les couples acide-base possèdent une constante d'acidité qui est définie à une certaine température, constante d'acidité qui ne dépend que de la température, comme la constante d'équilibre. Donc voyons voir quelle est l'expression littérale de la constante d'acidité du couple acide éthanoïque ion éthanol. Alors, d'un point de vue méthode, il faut prendre l'acide du couple. Alors moi je vais mettre les phases quand même, le faire réagir avec l'eau, c'est la définition. Donc pour obtenir l'expression de la constante d'acidité d'un couple acide-base, on prend l'acide, on le fait réagir avec l'eau. Ça donne lieu à un équilibre chimique, transformation chimique ion totale. L'acide éthanoïque va libérer un H+, c'est O-, en phase aqueuse. La molécule d'eau va capturer ce H+, pour former l'ion sodium H3O+. Et ainsi, nous obtenons l'expression littérale de la constante d'acidité. La constante d'acidité, ce n'est rien d'autre que la constante d'équilibre de cette transformation chimique-là qui vient d'être écrite au tableau. Et la constante d'équilibre, je le rappelle, ce n'est rien d'autre que le quotient de réaction à l'état final, donc à l'équilibre, de la transformation chimique qui vient d'être notée au tableau. Donc un grand trait de fraction, au numérateur, les concentrations molaires des produits à l'équilibre, à l'état final. Alors je ne mets plus les phases ici pour ne pas alourdir l'écriture. À l'équilibre, multiplié par la concentration molaire en ion H3O+, à l'équilibre. Et au dénominateur de la fraction, on met les concentrations molaires des réactifs, mais il y a le solvant qui intervient. On met un 1 pour le solvant, il s'agit d'un cas particulier. Pour les solvants et les solides, on met un 1 à l'équilibre. Alors voici l'expression littérale. Donc voici l'expression littérale demandée à la question A. Question B. On vous donne la valeur de la constante d'acidité du couple. La valeur de la constante d'acidité du couple est donnée à 25 degrés, 1,6 fois 10 puissance moins 5. Et il est demandé de calculer le pKa. Il est demandé de calculer le pKa. Et là, il y a une formule. Par définition, le pKa, donc il faut utiliser sa calculatrice. Par définition, le pKa, c'est moins log de Ka. C'est moins log de la constante d'acidité, valeur qui a été donnée. Et donc, ça va faire moins log de 1,6 fois 10 puissance moins 5. Je vous laisse faire le calcul. Et vous devez trouver, alors je retrouve le petit calcul qui ne doit être pas très loin. Vous devez trouver 4,8. Donc voici le pKa du couple acide, la valeur du pKa du couple acide éthanoïque, ion éthanolate. Je vous remercie de m'avoir suivi, dans cette capsule vidéo qui a consisté donc à définir le concept de constante d'acidité, Ka, et le pKa. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans une prochaine capsule vidéo pour justement utiliser la notion de pKa pour pouvoir comparer les acides faibles entre eux et les bases faibles entre elles. Je vous remercie bien. Au revoir.